Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Angela Brunnen. Aujourd'hui, je viens avec un thème assez intéressant parce que je reçois généralement des messages de personnes qui se plaignent et disent qu'ils ont eu tous les documents qu'on leur a demandé et ils ont déposé leur dossier et on a refusé le visa et voulaient donc savoir les raisons qui peuvent pousser l'ambassade à leur refuser le visa. Pourtant, ils ont fourni tous les documents qu'on demandait. Voilà, j'ai fait quelques recherches et je me suis dit, bon, j'énumérais 3 raisons pour lesquelles on pourrait vous refuser le visa à l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun. Sans plus tarder, let's go. Alors, je ne vais pas tirer de long en large parce que je sais que ce n'est pas évident d'avoir les mégas pour suivre une longue vidéo. Voilà. La première raison pourrait être que vous avez fait une mauvaise impression à l'ambassade. Voilà. C'est simplement ça. Avoir un dossier complet ne compte pas toujours pour vous offrir un visa. La personne qui reçoit et étudie vos dossiers doit avoir une meilleure impression de vous, doit avoir une impression de vous de quelqu'un de sérieux et doit avoir l'impression de vous de quelqu'un qui s'accorde, qui pourrait bien s'adapter à la société allemande. Bien sûr, si vous arrivez à l'ambassade, on vous demande de respecter certaines règles et que déjà à l'ambassade, vous ne respectez pas ces règles, ne croyez pas que ils vont vous donner le visa parce que votre dossier est complet. Donc, essayez de donner une meilleure impression. Je ne dis pas que ça, c'est valable pour tous ceux qu'on a refusé le visa. Ça peut être juste valable pour quelques personnes. Comme je l'ai dit, tous les dossiers sont différents et tous les dossiers sont traités de manière différente. Voilà, la deuxième raison, ça peut être que la branche pour les étudiants ou ceux qui veulent faire la formation, la branche ou l'orientation que vous avez choisie pour votre formation ou alors vos études n'est pas profitable pour l'Allemagne. Voilà, tout simplement. Ça peut arriver que l'université vous offre une place de formation, une place d'études, pardon, et que vous ayez peut-être une place de formation en Allemagne, mais que l'ambassade trouve que cette filière ou alors ce domaine dans lequel vous voulez faire votre formation n'est pas profitable pour l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas à la recherche de ces spécialistes forcément, parce que vous devez savoir un truc, c'est que bien sûr on vous donne le visa pour aller étudier et que vous avez la possibilité de rentrer au pays, vous intégrer et travailler au pays, mais sachez que l'Allemagne ou alors comme presque tous les pays européens, ils prennent les têtes bien faites pour aller approfondir leur formation, approfondir leurs connaissances et le but après c'est de les retenir dans le territoire pour qu'ils servent au développement du pays. Donc si vous avez choisi un domaine que l'Allemagne n'a pas forcément besoin en cette période, c'est probable que pour cette raison on va vous refuser le visa et on va vous énumérer telle ou telle raison, ou alors c'est comme je dis toujours prétexte. La troisième et la dernière raison pourrait être simplement que l'Allemagne se retrouve dans une situation politique et sociale assez délicate. Vous vous rappelez, en 2016, l'Allemagne a été confrontée vraiment à l'arrivée de des millions d'immigrés. Voilà. Donc, et en cette période, vous aurez remarqué que l'Allemagne n'a pas trop donné de visas aux gens. Quand ton dossier était il y avait un petit truc là, ils rejetaient directement. Ils vont pas vous dire que non, présentement, on a des problèmes politiques et sociaux. Non, ils vont vous énumérer des petites raisons pour lesquelles on vous a pas donné le visa. Mais sachez que c'est dû au fait à la situation sociale et politique en Allemagne. Par exemple, quand les réfugiés comme ça ont envahi le pays, il fallait que l'État trouve des stratégies pour encadrer tous ces réfugiés, trouver des appartements pour eux, trouver des moyens peut-être de les nourrir et tout. Donc, ce n'était pas évident. Donc, prendre d'autres étrangers, que ce soit dans le domaine du travail, des études et tout, ça n'allait pas vraiment bien passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et surtout vous abonner à cette chaîne. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de vous répondre. Sur ce, portez-vous bien.